5 années s'étaient écoulées depuis le jour où mon mariage s'était brisé. À 43 ans, mon existence se résumait à une suite de jours gris et de nuits plus silencieuses encore. Je m'étais habituée à la solitude d'un lit trop grand, apprenant à cohabiter avec ce vide qui semblait désormais faire partie du mobilier. Jusqu'à ce mardi. La journée avait été épuisante. La fatigue qui m'enveloppait le soir était comme une chape de plomb, capable d'étouffer chaque pensée. Le silence remplissait chaque recoin de la maison, dense et pesant, interrompu seulement par le tic-tac régulier de l'horloge dans le couloir. Mais cette nuit-là, le calme n'était pas destiné à durer. Soudain, un bruit. Un coup à la porte de la chambre. Léger, presque imperceptible, comme si la personne à l'extérieur craignait d'être entendue. J'ouvris les yeux et me redressai dans l'obscurité totale. Une étrange tension vibrait dans l'air. Adrien? Appelai-je, la voix encore embrumée par le sommeil. Maman, répondit-il. Un murmure fragile venant du couloir. La porte grimaça, révélant sa silhouette. Ce n'était plus l'enfant qui courait dans la maison. C'était un homme de 22 ans, aux épaules larges, avec une présence qui semblait désormais occuper trop d'espace dans cette petite pièce. Un instinct protecteur s'alluma en moi, mais il fut aussitôt suivi d'une vague d'inquiétude que je ne parvenais pas à expliquer. « Je n'arrive pas à dormir », dit-il, le regard fixé sur la pointe de ses pieds. « Viens ici », répondis-je, me décalant pour lui indiquer l'espace vide à mes côtés. Il hésita un long moment, qu'émoin, puis s'approcha et se glissa sous les couvertures. Le matelas s'affaissa sous son poids. Nous étions étendus l'un à côté de l'autre, séparés par seulement quelques centimètres. Sa chaleur m'arrivait comme une onde thermique. Du coin de l'œil, j'observais son profil. Ses traits s'étaient devenus durs, sa mâchoire carrée. Cette prise de conscience apporta un sentiment d'embarras jamais éprouvé auparavant. Partie 2. Une proximité inattendue. « Maman », murmura Adrien, se tournant vers moi. « Je ne sais pas ce qui m'arrive. Parfois, cette maison semble si vide. J'ai l'impression de me noyer dans le silence. » Sa voix était si chargée de douleur que je ne trouvais pas les mots pour répondre. J'allongeai une main et la posai sur son épaule, cherchant à lui transmettre un calme que je ne possédais pas moi-même. À ce moment-là, il se tourna et m'enserra avec une force qui me coupa le souffle. Ses bras m'entouraient complètement. Son visage était à quelques millimètres de mon cou. Je pouvais percevoir le rythme accéléré de son système circulatoire, les battements qui martelaient contre moi. « Parfois, c'est simplement trop à supporter », ajouta-t-il d'une voix très basse. « Je suis là », chuchotai-je, cherchant à garder ma contenance. « Je suis toujours là. » Mais à l'intérieur, c'était le chaos. Mon cœur avait commencé à s'emballer. Je savais qu'il y avait un besoin de réconfort dans son action, mais cet embrassement était différent. Il était plus ferme, plus conscient. La proximité était excessive, au-delà de toute limite que j'eusse jamais imaginée. « Merci, maman », dit-il enfin. Ses yeux se fermèrent, sa respiration devint profonde et régulière. Il s'était endormi. Moi, en revanche, je restais éveillée pendant des heures. La question continuait de me hanter. Que se passait-il? Il y avait une qualité dans ce contact qui n'appartenait pas au passé. Quand l'aube arriva, les premiers rayons de soleil illuminèrent dans son visage. Il semblait innocent, et pourtant j'étais un faisceau de nerfs. Partie 3. Le matin de la tension. Je me levai avec prudence, cherchant à ne pas le réveiller, et allai dans la cuisine. J'avais besoin de bruit, du son de la vaisselle, du parfum des aliments pour chasser les pensées de la nuit. Je commençais à préparer des pancakes, mais mes mains tremblaient légèrement. Quand Adrien entra dans la cuisine, son regard était différent. Ce n'était pas le jeune homme distrait habituel. Il était attentif, presque vigilant. « Bonjour », dit-il, avec un ton qui me parut chargé d'une signification cachée. « Bonjour, mon grand », répondis-je sans me retourner. Je sentais ses yeux sur moi pendant que je travaillais devant la cuisinière. Ce n'était pas un regard occasionnel. Il observait chacun de mes gestes, chacun de mes déplacements. Je cherchais à l'ignorer, mais ma réaction était évidente dans la manière dont je serrais le manche de la poêle. Il semblait avoir décidé de franchir une frontière invisible, étudiant le terrain avant de faire le pas suivant. Je lui tendis l'assiette et nos regards se croisèrent pendant une seconde infinie. Il s'assit, mais son attention ne se détacha jamais de moi.
C'était une présence encombrante, électrique. Le petit déjeuner se passa dans un silence tendu, rompu seulement par le bruit des couverts. Chaque fois que je bougeais, il suivait ma trajectoire avec une précision presque inquiétante. Partie 4. L'acte final. La seconde nuit arriva chargée de présages. Le sommeil ne voulait pas venir. La solitude de ma chambre semblait désormais chargée d'une électricité statique. Vers 3 heures du matin, j'entendis à nouveau ce bruit. La porte s'ouvrit et une ombre sombre traversa la pièce. C'était Adrien. Il s'approcha du lit avec des pas lents et décidés. Au clair de lune, ses yeux avaient une détermination que je n'avais jamais vue chez lui. La réalité autour de moi commença à vaciller. Sans dire un mot, il se pencha sur moi et pressa sa bouche contre la mienne. Le monde s'arrêta. À cet instant, toute logique disparut. Mon fils accomplissait un geste qu'aucune mère n'est prête à recevoir. Mon cœur explosa dans un rythme frénétique. Je me dégageai brusquement, cherchant à créer un espace entre nous. Assez. Non, dis-je d'une voix étranglée. Il resta là, immobile, avec une expression de déception amère peinte sur le visage. Adrien, c'est mal. Tu ne peux pas faire ça. Mon esprit était en feu. Je ne parvenais pas à dominer les réactions en moi. C'était un mélange de terreur et de confusion absolue. Il ne répondit pas, restant immobile dans l'ombre. Puis, avec une lenteur exaspérante, il s'approcha de nouveau. Il répéta ce geste, cette fois avec plus de décision. Ses mains cherchèrent ma taille, remontant avec une assurance qui me laissa sans voix. Malgré mes pensées qui hurlaient de l'arrêter, ma volonté s'était effritée. Ce qui arriva dans cette pièce, dans cette nuit sans fin, arriva, tout simplement. Épilogue. Le vide. Le matin suivant, je me réveillais seule. La chambre était fraîche. Je pris une grande inspiration, cherchant à recomposer les morceaux de mon identité et sortis de la maison sans dire un mot. Mes yeux portaient les marques de la nuit passée, et à l'intérieur de moi, je ne ressentais qu'un grand vide. Je marchais dans la rue avec des pas pesants, me sentant comme une étrangère dans mon propre monde. Je cherchais à effacer le souvenir de ce contact, de cette chaleur, mais quelque chose s'était brisé de manière définitive. Mon fils était devenu un homme, mais étais-je encore capable de ne le voir que comme tel? J'étais plongée dans un chaos de questions auxquelles je ne savais pas, et peut-être ne voulais pas, donner de réponse. Souhaitez-vous que j'explore davantage les conséquences de cette nuit ou que je me concentre sur le point de vue d'Adrien?